الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hier, nous avons commencé l'étude de l'histoire du prophète Shu'aib alayhi salam. Et aujourd'hui, nous allons conclure sur le châtiment par lequel Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt les châtiments par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala les a punis. Cela car Allah tabaraka wa ta'ala ne châtie pas un peuple avant de leur envoyer des preuves évidentes. قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah nous dit dans le Coran, et nous ne châtierons pas un peuple sans leur avoir envoyé auparavant un messager. Allah subhanahu wa ta'ala envoie les messagers afin qu'il y ait ce qu'on appelle iqamatul hujja, que personne ne puisse trouver d'excuses yawm al-qiyamah et dire moi je ne savais pas qu'il fallait adorer Allah azza wa jalla d'un culte sincère, je ne savais pas qu'il fallait suivre le chemin du prophète alayhi salam wa hakada. Allah tabaraka wa ta'ala envoyait à chaque peuple des preuves afin qu'il puisse croire, et celui qui ne croit pas, il sera anéanti avec clairvoyance. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, et ton Seigneur n'opprime personne. Donc Shu'aib alayhi salam, qui est un des prophètes, un des 4 prophètes arabes, est venu alayhi salam au peuple de Madian. Il les a appelés à unifier Allah azza wa jalla d'un culte sincère car ils étaient dans le polythéisme. Il les a appelés à la droiture dans le commerce et à donner la juste mesure et le juste poids car ils transgressaient et ils fraudaient dans le commerce et dans la pesée. Il les a appelés à délaisser les troubles semés sur la terre car ils pillaient les richesses des passants et des faibles. Il les a appelés donc en résumé à la bonne croyance, la bonne adoration et le noble caractère. Quelle fut la réponse de Ahl Madian? Ils ont dit la nukhrijannaka ya Shu'aib, tu seras banni de la cité, on va t'exclure de notre vie, toi ainsi que ceux qui t'ont suivi. Donc voici la réponse à la science de Shu'aib, à la douceur de Shu'aib, à l'éloquence de Shu'aib. Ils ont dit également ma nafqahu kathiran mimma taqul, on ne comprend pas on ne comprend pas ce que tu nous dis. Aussi, ils ont accusé Shu'aib de plusieurs égarements et d'un manquement de raison et de plusieurs mensonges, comme c'est l'habitude des ennemis des messagers, des prophètes et des gens de la droiture. Au final, lorsque Shu'aib alayhi salam a désespéré de voir son peuple embrasser l'islam, se soumettre à l'ordre d'Allah azza wa jal, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de trancher entre les partisans du tawhid et les partisans du polythéisme, entre les partisans de la vérité, les partisans du faux, entre ceux qui ont été opprimés et ceux qui sont injustes. Il a donc invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient opprimé Shu'aib. De plus, Allah est proche de son serviteur et il écoute et répond. Que dire alors si cette personne qui fait dua est un prophète
un noble prophète et messager, alayhi assalam. وقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Ainsi Shu'aib alayhi salam fit dua et demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de faire apparaître la vérité au grand jour, celle qui marquera une scission entre les gens de la vérité et les gens du faux. Et celui qui médite le Coran et qui a étudié l'histoire des prophètes et qui a médité ce Coran verra que nombreuses sont les épreuves qui touchent les prophètes et les messagers ainsi que leurs suivants. Mais au final, la bonne fin appartient toujours aux croyants. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Et dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jal nous montre cela. Ces gens-là ont menacé Shu'aib alayhi salam, ont menacé Ahl al-Tawhid wal-Iman, les gens du Tawhid et les gens de la foi, et ont essayé de les contraindre à délaisser al-Iman, à délaisser la ilaha illallah pour revenir à la voie du polythéisme. Lorsqu'ils lui ont dit soit tu reviens dans notre voie, ou bien ils ont commencé plutôt la nukhrijannaka ya Shu'aib walladhina amanu ma'aka aw la ta'udanna fi millati. Au Shu'aib, nous allons t'exclure de la cité, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou tu reviendras dans notre voie. Donc une de deux choses, soit vous allez sortir, être banni, exclu, soit vous revenez dans le kufr et shirk. Taïeb. Mais Allah Azza wa Jalla a raffermi son prophète et a raffermi les croyants. Au final, Shu'aib leur a dit alayhi salam: wa ya qawmi i'malu ala makanatikum inni 'am. Ay antum, yani hada tahdid shadid wa 'aid akid. Antum i'malu ala tariqatikum. Sata'lamuna ma yaf'alu Allah bikum. إني عامل وأنا مستمر على الاستسلام لله وتوحيده وطاعته. Donc, Shu'aib alayhi salam a dit: ô mon peuple, restez sur votre voie, continuez à faire ce que vous faites, et moi je reste sur ma voie, je continue à faire ce que je fais. Ici, il y a une menace. En d'autres termes, vous verrez ce qu'Allah Azza wa Jal fera de vous. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. Vous allez savoir, vous saurez bientôt sur qui tombera un châtiment qui les déshonorera et qui de nous est l'imposteur. Et attendez, j'attends avec vous. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans cette sourate, dans sourate Hud, le châtiment qui a touché le peuple de Shu'aib. Dans deux autres sourates, Al-A'raf et Al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala cite deux autres sortes de châtiments qui a touché le peuple de Shu'aib. Donc, ils ont reçu trois châtiments en même temps. Nas'Allah al-afiyah. قال الله ولما جاء أمرنا أي بإهلاك قوم شعيب نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Lorsque vint notre ordre, c'est-à-dire pour châtier le peuple de Shu'aib qui a tant transgressé sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part, Shu'aib et ceux qui avaient cru avec lui. Et le cri terrible saisit les injustes, ils gisèrent dans leur demeure. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala envoya un cri au peuple de Shu'aib qui fit sortir leurs âmes. Lorsqu'ils ont entendu ce cri, ils sont morts. Toi, par moment, tu entends
son qui est strident ou bien du métal contre du fer ou autre, tu n'arrives pas à supporter cela. Imagine un cri qui vient à titre de châtiment sur un peuple. Un seul cri qui anéantira tout un peuple. Wallahu musta'an. فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي لا حراك به. يعني, lorsque ce cri les a saisis, tu les voyais inertes, ils ne bougeaient pas, il n'y avait plus de vie dans cet endroit. وقد جاء في القرآن أن الله عذبه بثلاثة أنواع من أصناف العذاب. Et dans le Coran, nous a été cité 3 sortes de châtiments pour le peuple de Shu'aib. As-sayha, donc le cri terrible. Ar-rajfa, ay az-zalzala ash-shadida. Wa thalithan, yawma al-dhulla. Donc premièrement, nous a été cité un cri terrible. Deuxièmement, ar-rajfa, c'est quand ça bouge. Donc, un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Et troisièmement, Yawma Dhulla, le jour de l'ombre, et on va expliquer ce que c'est. فجمع الله له من أنواع العقوبات وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات. Allah Azza wa Jalla les a châtiés avec 3 formes de châtiment. Et cela dû à leurs nombreuses transgressions, leurs nombreuses leur grand nombre de péchés et défauts. Donc pour chaque chose, Allah Azza wa Jalla a mis un châtiment particulier. Sallatallahu alayhim rajfatan shadida askanat al-harakat. Allah Azza wa Jalla envoya un grand cri qui anéantit l'ensemble. Et imagine que tu passes dans un endroit où il y avait la vie, où il y avait des habitations, et tu repasses dans cet endroit, plus personne bouge. Tout le monde est mort. Subhanallah. Ça, c'est la première chose. Rajfatan shadida, plutôt le tremblement de terre. Ensuite, ensuite un cri terrible qui les rendit tous muets. Troisièmement, de ce nuage ou de cette ombre, ils ont été lapidés par des boules de feu. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a expliqué et détaillé cela et a cité la sagesse de chaque châtiment. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas cité les 3 châtiments dans le même endroit du Coran? Taïb. Pourquoi dans tel endroit tel châtiment, tel autre tel châtiment, et troisièmement tel châtiment? Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a expliqué cela, et je vais vous lire un passage de son tafsir. ففي الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. Dans Surat al-A'raf, Allah nous informe qu'ils ont dit: nous allons t'exclure, ô Shu'aib, ainsi que ceux qui ont cru avec toi de notre cité. Comme ils ont dit cette parole, en réponse à cela, Allah Azza wa Jal dans ce passage a cité comme châtiment le tremblement de terre. Donc la terre sur laquelle ils ont transgressé et opprimé s'est mise à trembler pour les anéantir. Donc ces gens-là ont voulu semer le désordre et prendre Shu'aib et le sortir et le déstabiliser. Allah Azza wa Jal a fait trembler la terre sous leurs pieds et ceux qui ont eu cela, ceux qui ont été déstabilisés.
Ensuite, donc ils ont voulu exclure leur prophète de cette ville. Alors Allah Azza wa Jalla a fait trembler la terre sous leurs pieds. وها لما أسوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكنتهم وأخمدتهم. Ici, on a vu dans ce contexte qu'ils ont manqué de respect à leur prophète avec la parole. Ils ont manqué de respect avec la parole en disant, lorsqu'ils ont prétendu que leurs parents étaient sur la vérité, leurs ancêtres, et ils ont dit à Shu'aïb, c'est toi qui es sur la droiture, et c'est toi qui es sage, c'est toi qui es indulgent. Ils se sont moqués de lui avec la parole. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont rabaissé et lui ont dit, tu es parmi les faibles dans notre société. Alors Allah Azza wa Jal ici a cité as-sayha, le cri, tayyib, qui les a tous rendus immobiles. On les a donc fait taire de leurs mauvaises paroles. Wa fi Shu'ara, dans Surat al-Shu'ara, les poètes, لما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel si tu es véridique. Donc ils ont demandé à Shu'aïb de faire venir le châtiment. Et qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme parole? Ils ont parlé de ce qui se passe en haut. Alors Allah Azza wa Jalla leur a fait venir un châtiment et il l'a cité dans Surat al-Shu'ara, tayyib, comme venant du ciel. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Dans Surat al-Shu'ara, donc il fut châtié le jour de l'ombre, dans un jour qui fut terrible. Ensuite Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit وهذا من أسرار الغريبة الدقيقة. Ibn Kathir nous dit, voici parmi les secrets du Coran, parmi les perles du Coran les plus précises. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ وَالْمِنَّةِ دَائِمًا. Ensuite il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Inta kalamuhu rahimahullah. طيب. Les historiens ont cité ce qui est arrivé au peuple de Shu'aïb, Yawm al-Dhillah. Que signifie cela? Ils ont dit que lorsqu'ils ont dit à Shu'aïb de faire venir le châtiment, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé énormément la température dans cette ville. Premièrement. Donc il y a une grande chaleur. Deuxièmement, lorsqu'il y a une grande chaleur, tu cherches quoi? De l'air. Allah Azza wa Jal a coupé l'air. Donc ils se sont retrouvés dans une grande chaleur. Ils ont cherché à se ventiler. Allah Azza wa Jal a enlevé le vent. Ils n'avaient donc plus d'air. Ils ont tout essayé pour se rafraîchir. Ils ont dû chercher des coins d'ombre. Ils ont dû chercher l'ombre des arbres. Ils ont tout fait. Et c'est pas comme au jour d'aujourd'hui où tu peux avoir mathalan, comment est-ce qu'on dit le moukayef en français déjà? Le climatiseur, taïb, ou le ventilateur, et ainsi de suite. Là, ils ont tout cherché. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal décide, quand bien même tu auras un climatiseur, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui crée les choses et qui décide si elles marchent ou si elles ne marchent pas. Tout comme il a décidé que le feu n'allait pas brûler Ibrahim alayhi salam. إذن أتاهم حر شديد واستمر 7 أيام. Donc il y a eu une grande chaleur et cette chaleur a duré pendant 7 jours. Avec ces nuits. وقطع عنهم الهواء. L'air et le vent a été arrêté. والرياح. Donc le tout pendant 7 jours. Au final, اتفقوا
للخروج إلى البحر يعني بجانب البحر لعلهم يأتيهم شيئا من الريح. Au final, ils se sont concertés, se sont mis d'accord pour sortir de la ville et aller s'approcher des côtes afin peut-être de trouver un peu d'air. À cet endroit, ils ont trouvé une ombre, comme des nuages sous lesquels ils ont pu s'abriter. Et d'autres ont dit une partie du peuple ont trouvé cela. Ils se sont abrités et sont partis chercher leur peuple pour tirer profit de cette terre. Que s'est-il passé? Ils se sont tous réunis et ont espéré tout le bien de cette ombre. Et c'est de cela qu'on appelait Yawma al-Dhillah. Que s'est-il passé? Lorsqu'ils se sont unis, réunis sous cette ombre, Arsalallah Shuhuban, lorsqu'ils se sont tous réunis, Allah Azza wa Jal a envoyé des météorites, des boules de feu qui les ont anéantis. Avec cela, Rajafat bihimul ard, lorsque le châtiment est venu du ciel, au même moment, Allah Azza wa Jal a fait vibrer la terre, il y a eu un tremblement de terre. Et vous savez tous ce qu'il se passe lorsqu'il y a quelques secondes de tremblement de terre. Quelles sont les conséquences? Subhanallah. Là, c'est un tremblement de terre qui ne dure pas 1 ou 2 secondes. C'est un châtiment pour les anéantir. Avec cela, as-sayha fakharajat arwahuhum min ajsadihi. Et avec cela, un cri qui fit sortir leurs âmes de leur corps. Que s'est-il passé? Ils sont tous tombés morts sur la terre. Imagine cette image, subhanallah. Un endroit où tu passes et tu vois que des cadavres. La hawla wa la quwwata illa billah. Écoute ce que dit Allah Azza wa Jalla ensuite. Ka'annahum lam yaghnaw fiha. C'est comme s'ils n'avaient jamais habité dans cet endroit. Pourtant, ce sont ceux qui ont dit Shu'aib, c'est toi qui es droit ou bien? Hein? Ceux qui ont dit Ya Shu'aib, on va te virer de la cité. Ceux qui ont dit, ceux qui ont fait. Cet orgueil leur a servi à quoi? Ils ont fini comme a fini avant eux le peuple de Lut, le peuple de Hud, le peuple de Salih et le peuple de Nuh. Celui qui se met devant Jundullah, sa finalité la voici. Celui qui ne veut pas suivre Tawhidullah, sa finalité la voici. Et Allah Azza wa Jal secourt les gens de la vérité, les prophètes, walaw ba'da hin. Et lorsqu'Allah laisse les choses, c'est pas par oubli ni par faiblesse, c'est par sagesse et avec science. Où sont ceux qui ont opprimé les serviteurs au jour d'aujourd'hui? Aïna Fir'aun? Où est Fir'aun? Aïna Haman? Aïna Qarun? Aïna Abu Lahab wa Abu Jahl? Ils ont tous péri. Et lorsqu'on les cite, c'est que en mal. Et où sont les prophètes et les messagers? On les cite combien? On les cite combien? Wa rafa'na laka dhikrak. Et pour les autres, inna shani'aka huwa al-abtar. Ici, ka'annahum lam yaghnaw fiha. Et ka'annahum ma 'ashu fi hadhihi ad-diyar. C'est comme s'ils n'avaient jamais vécu dans ces demeures. Ala bu'dan li Madian kama ba'udat Thamud. إذ أهلكهم الله ولهم صفات متشابهة. طيب. Puis Allah nous dit que les Médianes s'éloignent comme se sont éloignés les Thamoud, du fait qu'Allah les a anéantis et qu'ils avaient des points communs dans leurs mauvaises caractéristiques. طيب. Dans Surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون. Ceux qui ont démenti Shu'aib, voici ceux qui ont perdu.
وهذا ردا على مقالتهم الخبيثة السابقة. طيب, regardez, méditez ici. Allah Azza wa Jal dit الذين كذبوا شعيب, ceux qui ont démenti Shu'aib, son peuple, كانوا هم الخاسرون, ce sont eux les grands perdants. Pourquoi cela? Si vous vous souvenez, durant le cours passé, ils avaient mis en garde les suiveurs de Shu'aib en leur disant ne suivez pas Shu'aib, sinon vous allez être al-khasiroun, vous allez perdre, vous allez être les grands perdants. Et ici Allah Azza wa Jal montre qui est le vrai perdant, celui qui a suivi Shu'aib ou celui qui s'est détourné de la voie de Shu'aib alayhi salam. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون. بعد ذلك تولى عنهم شعيب. Après cela, Shu'aib alayhi salam s'est détourné. Donc visualisez cette chose. Shu'aib s'est éloigné d'eux, le châtiment est tombé sur eux, il les a vus, il leur tourne le dos et part. Il leur tourne le dos et part. Et en partant, il leur parle. Il leur parle en disant, comme Allah Azza wa Jalla nous le cite dans le Coran, Ya qawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kayfa asa ala qawmin kafirin. En partant, Shu'aib alayhi salam a dit à son peuple, comme pour les réprimander et les blâmer, ô peuple, ô mon peuple, je vous ai transmis les messages de mon Seigneur et je vous ai conseillé. Comment pourrais-je me morfondre sur un peuple mécréant? Et après que le messager vous soit venu, après tous les conseils, après toute la science, après, vous avez outrepassé toutes les limites, transgressé, vous m'avez manqué de respect, vous n'avez pas respecté Allah Azza wa Jal. Comment après tout ça, je pourrais penser du bien de vous et me morfondre sur votre situation? Un peuple qui reçoit cela, c'est un peuple la khayra, avec toute la rahma qu'Allah a Azza wa Jal. Si un peuple ne rentre pas dans cette rahma, c'est un peuple la khayra fihi. Donc comment pourrais-je m'attrister sur un peuple dans lequel il n'y a aucun bien? Le bien, la vérité leur est parvenue, ils l'ont rejeté. Jahumul haqq faraddu wa zalamu famithlu haula yafrahu al-mu'min bi halakihim. Un peuple comme celui-ci, le croyant se réjouit lorsqu'Allah Azza wa Jal l'extermine. Un peuple qui ne fait que de ramener le mal et de semer le désordre sur la terre, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous met à l'abri de son mal, on se réjouit. L'imam Sa'di ajoute, rahimahullah ta'ala, il dit وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق له. Subhanallah. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit, et quelle plus grande perte, quel plus grand châtiment que le fait d'atteindre le niveau et l'état dans lequel la meilleure créature, celui qui veut le plus le bien pour toi, le meilleur conseiller, se désavoue de toi. Il y a un peuple qui a atteint un point de mécréance et d'égarement au point où leur propre prophète se désavoue. Alors que les prophètes pleurent pour leur peuple, pour qu'ils soient guidés. Et ils invoquent Allah et ils font toutes les causes, tous les efforts. Et malgré cela, à la fin, Shu'aib alayhi salam s'est désavoué d'eux, pardon. C'est donc qu'il n'y a aucun bien dans ces gens. نذكر بعضا من الفوائد من فوائد هذه القصة. On va citer certaines leçons tirées de cette histoire.
On tire de cette histoire أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فكما أنهم يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه. طيب أوفوا الكيل والميزان. On tire de cette histoire que les mécréants sont visés par les ordres et les branches de la religion, pas que par le tawhid et la croyance, mais même par les ordres et les interdits par la suite. Car Shu'aib leur a dit Awful kayla wal mizan, donnez la juste mesure et le bon poids. Donc, s'ils n'entrent pas dans l'islam, Allah n'accepte pas leurs adorations. Mais s'ils meurent en dehors de l'islam, Allah les châtie pour le délaissement du tawhid, pour la mise en pratique du shirk, et les châtie aussi pour tout ce qu'ils ont délaissé comme ordre. Pour avoir délaissé la salat, as-siyam, az-zakat, et ainsi de suite. Ils seront châtiés pour l'ensemble. Ma salakakum fi as-saqar? Qalu lam naku min al-musallin. Avant de dire wa kunna nukadhib bi yawmiddin, on démentait le jour des comptes, on a dit ils ne faisaient pas la prière. Donc ils seront châtiés fil akhirah ala tark al-awamir wa fi'l an-nawahi, en plus du shirk et du kufr qui est le pire péché. Voyez, on tire de cette histoire que naqsul makay wal mawazin min al-kaba'ir, min kaba'ir al-dhunub. Le fait de frauder et de tromper les gens dans la mesure, par exemple au marché, celui qui te vend 1 kilo mais il te donne en vérité 900 grammes et ainsi de suite, celui qui fraude et trompe et triche dans le commerce, ça fait partie des grands péchés. Et le prophète a dit Man rashana falaysa minna. Celui qui ne trompe ne fait pas partie. Celui qui trompe ne fait pas partie. Quand tu vends quelque chose, tu as le droit de vanter le mérite de ta marchandise. Mais s'il y a des défauts, s'il y a des défauts qu'on ne voit pas à vue d'œil, tu dois les démontrer. Tu dois dire il y a cela, il y a cela, il y a cela. Tu vends ta voiture, tu dis mais il y a tel problème. Taïeb. Dans le cas contraire, il n'y a pas de baraka dans ta vente et plus que cela tu as trahi. Taïeb. Si pour les fraudeurs ils entrent dans les grands péchés, que dire de celui qui vole? Que dire de celui qui vole directement? Il ne trahit pas, c'est explicite, c'est direct. Il vole directement, sans aucun doute, ça rentre dans ce. On tire de cette histoire al-jaza'u min jinsil amal. فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بالنقصان. La rétribution se donne selon l'action de la personne. Eux ont cherché à augmenter leur richesse en volant les gens, en trompant les gens et en fraudant. Quelle fut la finalité? Ils ont tout perdu. Donc celui qui vole pour s'enrichir, il perd. Celui qui ne sert pas la zakat pour s'enrichir, il perd. Celui qui vend de la drogue pour gagner encore plus d'argent, il perd. Et ainsi de suite. Celui qui rentre dans le haram pour augmenter sa subsistance, qu'il sache que sa subsistance en vrai elle diminue. Elle diminue. Allah Azza wa Jal la yubarik fi hada al-haram. Allah ne bénit pas cet argent acquis de manière illicite. نستفيد من ذلك أيضا أن العبد عليه أن يقنع بما آتاه الله من الخير. Le serviteur doit avoir ce qu'on appelle la suffisance. Yani, considérer comme étant un grand bienfait ce qu'Allah lui donne. Tu te suffis de ce qu'Allah Azza wa Jal te donne. S'il te donne beaucoup, tu dis Alhamdulillah. S'il te donne peu, par rapport à autrui, tu dis Alhamdulillah.
Si Allah te donne, subhanallah, tu as de quoi manger, tu as de quoi nourrir ta famille, tu as de quoi payer ton loyer. Hein? Le prophète sallam nous dit, celui qui se réveille et il est en bonne santé, en pleine possession de ses membres, hein? Fi afiya, c'est comme si on lui avait réuni toute la dunya. Subhanallah. Va voir celui qui est aveugle et dis-lui, est-ce que tu serais prêt à donner des millions pour avoir la vue? Et il va te dire oui. Va voir celui qui est handicapé, qui ne peut pas marcher. Demande-lui, pour retrouver l'usage de tes jambes, est-ce que tu serais prêt à donner tout ce que tu possèdes? Il te dira oui. Taïb, ton bras, à toi, je te demande, est-ce que tu es prêt à le vendre pour 1 million? Tes jambes, la vue, et ainsi de suite. Donc, tu es multimilliardaire, en vrai. Mais, kufrul ma'rouf, wa kufrul khayrat. Mais les gens sont ingrats. Ils regardent ceux qui sont au-dessus d'eux. Ils ne regardent pas ceux qui sont en dessous d'eux. Regarde ceux qui sont en dessous de toi. Tu gagnes 1500 euros, tu te plains. Et tu fais la guerre avec tout le monde. Taïeb. Mais regarde ceux qui n'ont pas de travail. Regarde ceux qui n'ont pas de travail. Tu es endetté, regarde ceux qui sont endettés, yani plus que toi. Tu as perdu de l'argent, regarde ceux qui ont perdu un appartement, il peut avoir un incendie, Combien de gens ont tout perdu? Taïeb. Telle femme est seule avec un enfant, qu'elle pense à leurs sœurs qui se trouvent en Syrie, qui sont veuves. Sans maison, elles marchent avec leurs enfants dans la main. Subhanallah. Une femme qui est seule, elle est à la tawhid, elle est à la sunnah, hein? Elle vaut mieux que 1 million de femmes qui ne sont pas à la tawhid, qui ne sont pas à la sunnah. Une femme pieuse comme ça, c'est elle qu'il faut épouser. Pas la femme qui est perdue, qui croule sous son argent et qui n'est pas pieuse. Donc chaque personne se plaint, pourquoi? Parce qu'elle regarde celle qui est au-dessus d'elle. Mais si on regarde ceux qui sont en dessous de nous, dans la santé, dans l'argent, et ainsi de suite, même dans le bonheur, cela nous poussera à être plus reconnaissants envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. والأمر كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Allah Azza wa Jalla nous apprend dans le Coran qu'on ne peut même pas dénombrer ses bienfaits. Et nous on a le temps de se plaindre. Vous savez les frères, pourquoi est-ce qu'on a le temps de se plaindre? Hein? Retenez cela. Car on est distrait de la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala par les problèmes. Au lieu d'être occupé par se montrer reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour tout le bien qu'il nous a donné, nous on est occupé à quoi? À se plaindre. À se plaindre parce qu'on est malade, parce qu'on a mal là, parce qu'on n'a pas tel argent, parce qu'on n'a pas réussi tel commerce, parce que. Subhanallah. Si tu comptes, ou plutôt si tu médites les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi, wallahi que tu n'auras pas le temps de te plaindre. Tu n'auras pas le temps de te plaindre à un tel et un tel et un tel et un tel. Taïeb. Donc le rizq halal, c'est mieux que tout ce que peuvent amasser les gens qui travaillent dans le haram. Combien sont ceux qui travaillent et vendent du porc, vendent de l'alcool? Taïeb. Combien sont ceux qui travaillent dans des restaurants? Ils servent du vin, ils servent de l'alcool, ils portent de l'alcool. Combien sont ceux qui volent, qui braquent, qui tuent pour avoir un petit peu d'argent? Taïeb. Ces gens-là, wallahi qu'Allah Azza wa Jal les voit, et s'ils ne se repentent pas, les attend un châtiment douloureux. Regardez ce qui a touché Shu'aib. Est-ce que ces gens-là se pensent à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jal? Donc la personne, elle travaille dans le halal, et si elle a travaillé dans le haram, elle se repent, elle délaisse ce travail, elle revient à la droiture, elle demande à Allah Azza wa Jal de ses bienfaits. Taïeb. Wallahi thumma wallah. Des gens cherchaient du travail. On leur a dit de faire du haram pour travailler. Et on les a forcés jusqu'à ce que ça leur a ramené des problèmes dans leur famille. Et ils ont dit jamais je ne travaillerai dans le haram. Au point où sa famille s'est mise contre lui. Ses proches contre lui. Peut-être même son épouse. Elle lui dit rase-toi et travaille. Porte l'alcool. Tu crois que je vais manger comment? Parce que cette femme elle veut être dunya. Elle n'est pas comme les femmes des salafs. Chez les salafs, lorsque le mari partait pour travailler, la femme l'accompagnait à la porte. Elle lui disait ya fulan ittaqillaha fina, ou un tel craint Allah envers nous.
فإنا نصبر على الجوع وما نصبر على النار. Subhanallah. Cette femme parmi les salafs dit à son mari alors qu'il sort pour aller travailler, sache, elle lui dit, oh un tel, crains Allah envers nous, car nous on peut se montrer endurant dans la famine et la faim, on peut supporter la faim, mais on ne peut pas supporter le feu de l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ramène pas de l'argent haram. C'est mieux que tu ramènes rien, on préfère rien plutôt que le feu de l'enfer. Le prophète sallam, ne savez-vous pas qu'il a dit, toute chair qui a grandi, toute viande qui a grandi avec du haram, l'enfer est plus à même de l'accueillir. Hein? Celui qui mange que du haram, qui grandit dans le haram, sa destination la plus adéquate à ses péchés, c'est le feu de l'enfer, c'est pas le Jannah. Donc on doit faire attention. Ça c'est un point muhim jiddan, hein, qu'on doit traiter à part. Et les du'at doivent en parler car il y a beaucoup de kasb haram. Hein? Beaucoup sont dans le haram, beaucoup trichent. Certaines personnes ont un travail halal, mais qu'est-ce qu'elles font? Ça s'est répandu. Elles prennent de la marchandise du travail sans la permission du patron. Ils rentrent dans ça. Haram. Même celui qui ramène des mouchoirs du travail. Hein? Par exemple, la femme de ménage qui fait le ménage, elle prend par exemple juste de l'eau de javel sans la permission. Hein? Qu'elle sache qu'elle a volé à la fin un grand péché. Même un paquet de mouchoirs, même un paquet de ce que vous voulez. C'est haram, c'est une kabira min kaba'ir al-dhunub. Elle rentre dans les textes du vol. Parmi le comportement du da'i, le fait d'appliquer ce à quoi il appelle les gens et de s'éloigner de ce contre quoi il met en garde. Car Shu'aib, lorsqu'il leur a fait le nasiha, il leur a dit, et je ne veux pas vous contredire dans ce, yani je ne veux pas faire ce que je vous interdis. Donc ça c'est un adab muhim jiddan. L'habitude des prophètes, c'est de venir pour réformer les peuples. Comme Shu'aib a dit, je veux pour vous que al-islah, que la réforme. Et rien ne réforme les peuples, si ce n'est ce qui a réformé les sahaba, les anciens radiyallahu anhu. Et ce qui a réformé les sahaba, c'est wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum. Le fait de se cramponner à l'anse d'Allah tous ensemble et se rappeler ses bienfaits jusqu'à la fin des versets. Donc, al-tawhid wa sunna wa l'ijtima' ala dhalik. Trois choses. Al-kitab wa sunnah wa fahm al-sahaba wa man tabi'ahum bi ihsan. Je suis le Coran, la sunna avec la compréhension des compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence. Et tout le monde doit se réunir sur cela et délaisser al-shirk et délaisser al-bida' et délaisser madha shahna, les disputes et la haine, wa hakad. Celui qui réforme et conseille les gens de la société et fait ce qu'il peut ne sera pas coupable du mal par la suite. Shu'aib alayhi salam a fait son devoir. Lorsque le châtiment est venu, Allah Azza wa Jalla l'a sauvé. Pourtant, il n'a pas réussi à tout corriger. De cela, tu dis que tu dois faire ce qui est dans dans tes capacités. Et si tu fais ton travail, tu fais ce qui t'incombe à toi, Allah Azza wa Jalla ne te châtiera pas pour la transgression de ton peuple, et le fait qu'il ne soit pas revenu à la droiture. Ça c'est muhim jiddan, car certaines personnes, lorsque tu leur dis fais une nasiha, ils te disent oui mais ils font, oui mais ils font, oui mais ils font. Subhanallah. On parle des fois de musulmans, de muslimoun. Là ici c'est un qawm, subhanallah, qui ont réuni tous les péchés. Pourtant il a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour les réformer. Donc toi tu fais ce qui est dans ton pouvoir. Ensuite s'il ne change pas, ou s'il ne corrige pas tout, Allah Azza wa Jal, chez Allah Azza wa Jal, toi tu seras excusé. Toi, tu seras excusé. On tire de cela également qu'il convient au serviteur de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement lorsqu'il fait da'wah. Tu ne dois pas compter sur toi. Tu ne dois pas compter sur toi, sur ton nom,
ton éloquence, sur ta science, non. Mais tu fais de ton meilleur, de ton mieux. Et avec cela, tu dois savoir que c'est pas par ta force ni ta puissance, mais c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala si tu guides les gens. Ça c'est muhim jiddan, car certaines personnes sont trompées par leur science, par leur éloquence et ainsi de suite. Et s'il t'arrive un bien, prends l'habitude de l'attribuer à son propriétaire Allah subhanahu wa ta'ala. Shu'aib, à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose de bien, il parlait d'Allah. Et c'est ainsi qu'étaient les prophètes et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma tawfiqi illa billah. Wa ma tawfiqi illa billah. Parmi les moyens à utiliser dans la da'wah, التذكير بما وقع من العذاب على الأمم السالفة. Le fait de citer les châtiments des peuples passés pour faire peur à ceux qui sont présents. Tu vois des gens voler, parleur du qawm de Shu'aib. Hein? Tu vois des gens se moquer des prophètes, parleur des peuples passés. Wahakada, selon le péché, raconte-leur l'histoire des peuples passés. Cela pourra être une cause pour guider ton peuple. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala souvent nous a cité l'histoire des prophètes. طيب. Celui qui se repent, ou plutôt celui qui est dans la désobéissance, celui qui transgresse, qui est dans le kufr et ainsi de suite, Allah Azza wa Jal ne l'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala le déteste et se met en colère contre lui. Et celui qui se repent, quel que soit son péché, le pire péché c'est un shirk ou al-kufr. Allah nous dit dis à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, c'est-à-dire le kufr, et reviennent au tawhid, leur sera pardonné ce qui est passé. Dans cette histoire, Shu'aib leur a dit Inna Rabbi Rahimun Wadud. Yani, délaissez le shirk, revenez à la droiture, délaissez les péchés, et mon Seigneur c'est le miséricordieux et celui qui est aimant, celui qu'on aime et qui nous aime. Donc celui qui délaisse le haram, l'amour d'Allah revient sur lui. Hein? Non seulement il lui pardonne son péché, il l'excuse, il le préserve, mais en plus de cela, il lui accorde son amour. Il ne faut pas penser qu'il sera pardonné, excusé, mais qu'Allah ne l'aimera pas par rapport à son passé. Non. Celui qui fait tawbah, Allah Azza wa Jal lui efface. Il lui efface. Tu n'as même pas le droit de dire à quelqu'un ses péchés passés, s'il s'est repenti. S'il s'est repenti et a fait une tawbah avec les règles religieuses. On voit dans cette histoire qu'Allah Azza wa Jal protège les croyants. Et qu'il peut donner une aide à la personne à laquelle il ne pensait pas. Comme Shu'aib alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a donné cette tribu qui a fait que son peuple n'ont pas pu l'agresser. On voit aussi que ad-da'i, c'est une bonne chose qu'il soit entouré pour être préservé de ceux qui voudraient son mal. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Une remarque, souvent certaines personnes posent comme question, est-ce que Shu'aib alayhi salam, ce prophète, c'est Shu'aib qui est cité dans l'histoire de Moussa lorsqu'il s'est sauvé de son peuple pour aller à Madian, ou plutôt pour Mada, est-ce que c'est Shu'aib, c'est-à-dire le père des deux filles qui sont citées dans le Coran? J'ai oublié si c'est dans Al-Qasas. Si mes souvenirs sont bons, c'est dans Al-Qasas, c'est ça ou pas? Dans Surat Al-Qasas, on parle de Shu'aib. Qui est Shu'aib, le père de ces deux femmes pieuses? Avec l'une de ces deux femmes, Moussa alayhi salam s'est marié.
est-ce que ce Shu'aib duquel nous avons parlé ces 2 jours est ce Shu'aib-là, alayhi salam? Non, loin de là, il y a beaucoup de temps entre les deux. Ça, c'est à l'époque de Moussa, alayhi salam. Et ça, c'est à l'époque de Shu'aib, juste après l'autre, alayhi salam. Probablement que j'ai oublié certains points. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وأسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا بالإسلام ويوفقنا لما يحبه ويرضى وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et demain vous avez rendez-vous avec le frère Sadaq. Barakallahu fikum. Et notre prochain cours sera donc pour ma part jeudi, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum.